Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 3 de tes notes de cours, on va voir maintenant la notation décimale. Donc, ce qu'on avait vu au dernier cours, c'est qu'on avait vu la fraction décimale, on avait vu l'arrondissement et des exemples de valeurs de position. Donc, on va continuer. Pour la notation décimale, un nombre écrit en notation décimale, une notation, c'est une façon d'écrire, donc façon d'écrire avec la virgule, finalement, un nombre avec une virgule. Donc, il peut avoir une partie décimale qui pourrait être finie, donc limitée, et je pourrais avoir une partie décimale infinie. Donc, à l'infini, il y aurait des nombres dans la partie décimale. Quand la partie décimale est finie, il peut s'écrire sous forme d'une fraction décimale, comme on a vu dans la dernière page. Donc, si j'ai par exemple 34 centièmes, ça s'écrit justement 34 centièmes en fraction, 34 sur 100. Si j'ai 2 et 719 millièmes, ça fait 2719 millièmes. Donc 2719 à la position ici, le dernier chiffre des millièmes, donc 2719 millièmes. Donc si la partie décimale est finie, que je pourrais avoir 2 chiffres dans ma partie décimale, ou 3 chiffres dans ma partie décimale, ou 8, ou 12, ou peu importe, c'est un nombre fini que je peux compter, je peux l'écrire sous forme de fraction décimale parce que je peux trouver ma dernière position. Si ma partie décimale est infinie, j'aurais, par exemple, 2,719999999 à l'infini, je ne peux pas l'écrire sous forme d'une fraction décimale parce que je ne peux pas trouver la dernière position. Donc, certains nombres ont une partie décimale qui se répète à l'infini, ce sont des nombres périodiques. Donc, par exemple, si je prends 1 et divisé par 7 et que je regarde la partie décimale, ça va me donner 0,142857. 14, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57, comme ça, à l'infini. Donc, ça me donnerait 0,142857 périodique. Donc, ce symbole-là, ici, en mettant une ligne au-dessus, veut dire je répète cette période-là à l'infini. Donc, le 142857 va se répéter comme ça à l'infini. Si je prenais un deuxième exemple, si j'ai 25 tiers, si je l'écris en nombre fractionnaire, ça revient à 8 entiers et 1 tiers. Donc, 8 entiers et 1 tiers, c'est 8,3333333 à l'infini. Mon nombre qui se répète à l'infini, c'est le 3, donc c'est 8,3 périodique. C'est le 3 qui se répète à l'infini, c'est le 3 qui a une petite barre ici périodique. Et ça, à ce moment-là, quand j'ai des parties décimales infinies, je ne peux pas l'écrire sous forme de fraction décimale. Si je veux ordonner ou comparer des nombres décimaux, ce que ça revient à faire, c'est les placer soit en ordre croissant ou les comparer en disant s'il est plus petit, plus grand ou égal à un autre nombre. Donc, on va d'abord comparer la partie entière, comme on a déjà fait, et si celle-ci est égale, on va comparer les valeurs positionnées, position par position. Donc, 9 et 76 centièmes par rapport à 9 et 8 dixièmes, les deux ont la même partie entière. Si je regarde les dixièmes, lui a 7 dixièmes, lui a 8 dixièmes. Donc, déjà, celui-là est plus grand, je sais. Peu importe si lui, après, a 6 centièmes, lui a 0 centième, il n'est pas écrit, mais il est comme 0 centième. Je pourrais ajouter ici le 0. Donc, 9 et 76 est plus petit que 9,8, puisque ici j'ai 7 dixièmes et ici j'avais 8 dixièmes. Pour le B, 5 et 625 millièmes par rapport à 5 et 6219 10 millièmes. Donc, chacun a la même partie entière, chacun a 6 dixièmes, chacun a 2 centièmes, lui a 5 millièmes et lui a 1 millième. Donc, puisque lui a plus de millièmes, le premier est plus grand que le deuxième. 7 et 5 dixièmes par rapport à 7 et 50 centièmes, ça c'est égal. Je peux rajouter un 0 à la toute fin, ça ne change rien si c'est un 0 à la fin de mon nombre, si c'est dans ma partie décimale. Ça ne serait pas vrai s'il n'y avait pas de virgule, ce ne serait pas vrai que 75 et 750 sont égaux, mais dans un nombre décimal, je peux rajouter un 0. Quand j'en ai pas, c'est juste que ça implique que c'est des zéros, mais que je ne les écris pas. Donc ici, 2 et 44 centièmes par rapport à 2 et 58 millièmes. Les deux ont 2 entiers. J'ai 4 dixièmes, 0 dixième. J'ai 4. Donc déjà, en partant, j'ai plus de dixièmes ici. Donc je peux m'arrêter, peu importe ce qu'il y a après. Je sais que les dixièmes, déjà, il y a plus de dixièmes, donc le premier nombre est plus grand que le deuxième. 5 et 507 millièmes, par rapport à 5 et 6 dixièmes. Mais le premier va être plus petit parce que lui a plus de dixièmes que le deuxième. Que le premier, pardon. Donc le premier est plus petit que le deuxième. 8 et 110 millièmes par rapport à 8 et 1 dixième.
chacun a 8 entiers, chacun a un dixième, et lui a un centième que lui n'a pas. Il y a comme 0 centième. Donc le premier est plus grand que le deuxième. 5 et 507 millièmes par rapport à 5 et 6 millièmes, le premier est plus grand puisqu'il a des dixièmes que le deuxième n'a pas. Et on peut aller placer des nombres aussi sur une droite numérique. Donc le nombre le plus à droite, c'est le plus grand. Donc quels nombres sont représentés par les lettres? Ce que je dois faire d'abord, c'est aller trouver mes nombres. Ce sont des bons de combien? Pour faire ça, je vais aller placer ici. Mais donc je peux aller remarquer que de 0 à 1, c'est un bond de 1. Donc si j'ai un bond de 1, et que ça se fait en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bonds. Donc j'ai un bond de 1 que je divise en 10. Donc c'est des bonds de 1 dixième. Donc chacun ici, c'est comme 0, 0,1, 0,2. Je vais l'écrire pour le premier, je ne vais pas tous les écrire. 0,1, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes. Donc le A ici va être 6 dixièmes. Je vais l'écrire par-dessus. 6 dixièmes. Ici, j'aurai 1 et 1 dixième. Ici, j'aurai 2 et 3 dixièmes. Et pour le D, si je suis à gauche du 0, je sais que plus je vais vers la droite, plus ça augmente. Donc, si je vais vers la gauche, ça va diminuer. Donc, ça va diminuer. Chaque bond ici augmentait de 1 dixième. Donc, si je vais diminuer d'1 dixième, donc je vais être à moins 1 dixième. Pour le deuxième exemple, je passe de 1 à 1,1. Donc, j'ai augmenté de 1 dixième. Ce 1 dixième-là a été fait en combien de bonds? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bonds. Donc, j'ai 0,1, 1 dixième, que je dois diviser en 10. Si je fais ma division, 1 dixième divisé en 10, je vais trouver que ça me donne 1 centième. 1 dixième divisé en 10, ça me donne 1 centième. Donc, ce sont des bonds de 1 centième. Donc, si j'ai 1, ici, j'aurai 1 et 1 centième. 1 et 2 centièmes, 1 et 3 centièmes, 1 et 4 centièmes. Donc ici, H va être 1 et 5 centièmes. Donc 1 et 6 centièmes, 7 centièmes, 8 centièmes, 9 centièmes, 10 centièmes. Donc, 10 centièmes, c'est comme 1 et 1 dixième, 1 et 10 centièmes. 1 et 11 centièmes, 1 et 12 centièmes, 1 et 13 centièmes. Le F va être 1 et 14 centièmes. Ici, 1 et 15 centièmes, 16 centièmes, 17 centièmes, 18 centièmes, 19 centièmes, 1 et 20 centièmes, qui est 1,2 ou 1,20. J'ai 1 et 21 centièmes. Et ce qu'il me reste à faire, c'est mon 1 et 21 centièmes. Okay. Donc, ce qu'il me reste à trouver, c'est ma valeur ici de E. Puisque je me déplace vers la droite, j'augmente toujours de 1 centième. Donc, si je dois enlever 2 centièmes, donc si j'ai un entier et que j'enlève 1 centième, je serai à 99 centièmes. Parce qu'un entier, c'est 100 centièmes. Donc, 99 centièmes. Et ici, E va être à 98 centièmes. 0,98. Voilà. Donc, dans la prochaine page, ce que nous verrons, c'est comment additionner, comment passer d'une forme à une autre, donc de fraction à pourcentage ou de pourcentage à notation décimale, et d'autres passages comme ça pour passer d'une forme à une autre. Merci.